Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si ce mercredi n'était pas un jour comme les autres, pas un simple jour coincé entre le lundi et le vendredi, pas un jour qu'on traverse machinalement en attendant que la semaine passe. Et si ce mercredi était un point d'appui, un moment discret, presque invisible, mais choisi par Allah pour te recentrer, pour réaligner ton cœur, pour te rappeler que tu n'avances jamais seul. Le mercredi est souvent un jour silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne promet rien. Il ne marque rien de spécial sur le calendrier. Et pourtant, c'est souvent le jour où l'âme commence à fatiguer. Le jour où les questions reviennent. Le jour où la motivation baisse. Le jour où l'on agit encore, mais avec un cœur un peu plus lourd. Peut-être que toi aussi, en ce mercredi, tu portes quelque chose que personne ne voit. Une inquiétude que tu n'oses pas nommer, une attente qui dure, une décision qui te fait peur, ou simplement ce sentiment étrange de faire des efforts, sans encore voir de fruits. Et si Allah, dans sa sagesse, avait fait de ce milieu de semaine un milieu du cœur, un endroit où il te murmure « Arrête-toi un instant, respire, confie, continue, mais différemment ». Car parfois, Allah ne change pas la situation tout de suite. Il change la manière dont ton cœur la porte. Et c'est exactement là que commence le tawakkul. Pas le tawakkul des mots, pas celui qu'on répète sans y penser, mais le tawakkul vivant. Celui qui apaise même quand les réponses tardent, celui qui permet d'avancer sans tout comprendre. Ce mercredi, Allah ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être confiant. Confiant que ce que tu vis a un sens. Confiant que ce que tu ne vois pas encore est déjà entre ses mains. Confiant que ton Seigneur ne t'a jamais oublié, même dans l'attente. Aujourd'hui, je vais te partager 3 noms puissants d'Allah. Pas comme une simple information, pas comme un rappel parmi tant d'autres, mais comme 3 clés. 3 noms à invoquer ce mercredi précis pour alléger ton cœur, pour réaligner ton intention, et pour transformer ton regard sur ce que tu traverses, même les épreuves que tu pensais incompréhensibles. Avant d'aller plus loin, si tu ressens, ne serait-ce qu'un peu, que ce message te parle déjà, abonne-toi maintenant, pour que ces rappels continuent d'accompagner tes semaines, et écris simplement en commentaire « Ce mercredi, je fais confiance à Allah ». Ce n'est pas un simple mot. C'est une intention déposée, un engagement du cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse sa semaine avec un poids invisible, quelqu'un qui avance mais doute en silence, partage-lui ce rappel. Parfois, un message arrive exactement au moment où Allah l'a décrété. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas par obligation, mais parce que chaque nom que nous allons évoquer construit quelque chose en toi. Et l'effet ne se révèle pleinement qu'à celui qui prend le temps d'écouter avec le cœur. Ce mercredi, il ne s'agit pas de fuir la réalité. Il ne s'agit pas de nier la fatigue. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'avancer autrement. D'avancer avec cette certitude intérieure que tu fais ta part, Allah fait la sienne, et sa part est toujours parfaite. Alors ouvre ton cœur. Laisse de côté ce qui te distrait et prépare-toi à invoquer non pas avec la langue seulement, mais avec une confiance renouvelée. Parce que parfois, un simple mercredi devient le jour où tout commence à s'éclairer. Ya Wakil, le garant, celui à qui l'on confie tout. Ce mercredi, avant même de chercher une solution, avant même d'ouvrir ton téléphone, avant même de te demander comment tu vas tenir jusqu'à la fin de la semaine, prends une respiration et laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu. Allah me suffit. Pas Allah m'aide quand je n'y arrive plus. Pas Allah intervient quand tout est bloqué. Mais Allah me suffit. Ces mots sont lourds de sens. Ils ne sont pas prononcés par ceux qui n'ont aucun problème. Ils sont prononcés par ceux qui ont compris une chose essentielle.
Porter seul épuise l'âme. Ce mercredi, peut-être que tu te lèves avec une liste invisible sur le cœur. Des responsabilités, des attentes, des peurs, des choses à régler, des choses à réparer, des choses à supporter. Tu avances, oui, mais intérieurement, quelque chose fatigue. Et Allah, par son nom Yawakil, te rappelle une vérité que le monde t'a fait oublier. Tu n'as jamais été créé pour tout gérer seul. Le wakil, ce n'est pas simplement celui qui aide. C'est celui à qui l'on délègue totalement une affaire, avec confiance, avec abandon conscient, avec lucidité. Quand tu dis Ya Wakil, tu ne dis pas « Oh Allah, fais à ma place pendant que je ne fais rien ». Tu dis « Oh Allah, je vais faire ce que je peux, et je te confie ce que je ne peux pas ». C'est là que beaucoup se trompent sur le tawakkul. Ils pensent que faire confiance, c'est s'arrêter. Alors qu'en réalité, faire confiance, c'est avancer sans s'effondrer intérieurement. Ce mercredi, regarde-toi honnêtement. Combien de choses portes-tu comme si tout dépendait de toi? Comme si la moindre erreur allait tout détruire? Comme si Allah observait de loin, sans intervenir? Yawakil vient briser cette illusion. Allah n'est pas un spectateur. Il est le garant. Quand Ibrahim, alayhi salam, fut jeté dans le feu, il ne demanda pas la suppression de l'épreuve. Il prononça cette phrase « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » et le feu devint fraîcheur. Le feu n'a pas disparu immédiatement, mais son effet a été retiré. Et parfois, dans ta vie, Allah ne supprime pas tout de suite le feu. Il enlève simplement ce qui brûle ton cœur. Ce mercredi, peut-être que ton feu s'appelle une attente financière, une pression familiale, une solitude que tu n'avoues pas, une peur de l'avenir, une décision qui te paralyse. Yawakil ne te promet pas une vie sans feu. Il te promet une vie où le feu ne te consume pas. Mais pour cela, il y a une condition subtile. Lâcher intérieurement. Pas lâcher les causes, pas lâcher l'effort, mais lâcher cette obsession de contrôle qui te vole la paix. Fais ta part, claire, honnête, sincère. Puis, confie le résultat. Pas à ton stress, pas à tes calculs, pas à ton anxiété. Confie-le à celui qui voit ce que tu ignores, qui retarde ce qui te nuirait, qui accorde ce qui te sauvera. Ce mercredi, répéter « Yawakil » n'est pas un acte faible, c'est un acte de lucidité spirituelle. C'est reconnaître que ta force a une limite et que la sienne n'en a aucune. Et plus ton cœur comprend cela, plus il s'allège, même avant que la situation ne change. Ya Latif, Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur. Il y a des moments où le cœur ne demande pas une réponse. Il demande de la douceur. Ce mercredi, peut-être que tu ne cries plus. Peut-être que tu ne te plains même plus. Tu continues, mais à l'intérieur, quelque chose s'est tu. C'est souvent là que l'invocation Ya Latif prend tout son sens. Allah est Latif, subtil, délicat, infiniment doux dans sa manière d'agir. Pas toujours visible, pas toujours compréhensible, mais toujours précis. Quand tu ne comprends pas ce qu'Allah fait, quand les réponses tardent, quand tout semble flou, invoque Ya Latif. Parce que Allah n'agit pas toujours avec fracas. Il n'annonce pas toujours ses plans. Il n'explique pas toujours ses détours. Parfois, il a juste une chose minuscule, qui change tout. Un retard qui t'évite un mal, une porte fermée qui t'éloigne d'une perte, une tristesse passagère qui te rapproche de lui, une solitude qui t'apprend à l'invoquer autrement. La subtilité d'Allah, c'est qu'il travaille souvent là où ton regard ne se pose pas. Ce mercredi, tu vois peut-être uniquement ce qui manque, ce qui tarde, ce qui résiste. Allah, lui, voit ce qui se prépare. Ya Latif,
C'est le nom qu'on invoque quand on n'a plus l'énergie de comprendre, quand on n'a plus envie d'analyser, quand on veut simplement être rassuré intérieurement. Dire « Ya Latif », c'est dire « Oh Allah, je ne vois rien, mais je sais que tu agis ». C'est accepter que certaines œuvres d'Allah ne se perçoivent qu'avec le temps, et parfois seulement avec le recul. Combien de choses, aujourd'hui, remercies-tu Allah d'avoir retardé? Combien de portes fermées se sont révélées être une protection? Combien de douleurs t'ont construit plus que les facilités? Ce mercredi difficile peut cacher une douceur future que ton cœur n'est pas encore prêt à comprendre. Allah ne brusque jamais les cœurs sincères. Il les façonne. Il te donne parfois exactement ce qu'il te faut, pas ce que tu demandes. Et la subtilité suprême de Ya Latif, c'est qu'il prend soin de toi, même quand tu crois être oublié. Même quand tu te dis « si Allah m'aimait, il aurait déjà répondu ». Non. S'il t'aimait moins, il t'aurait laissé croire que tout ce que tu veux est bon pour toi. Mais il est Latif. Alors il dose, il retient, il accorde, il repousse, avec une sagesse enveloppée de douceur. Ce mercredi, invoquer Ya Latif, c'est poser ton cœur dans la paume de la miséricorde divine, sans bruit, sans exigence, sans condition, juste avec cette certitude silencieuse. Allah sait ce qu'il fait, même quand je ne vois rien. Ya Fat H, el-Fattar. L'ouvreur, celui qui ouvre les portes. Il y a des moments dans la vie où l'on n'avance plus, pas parce qu'on ne veut pas parce qu'on ne fait rien, mais parce que tout semble fermé. Ce mercredi, peut-être que tu reconnais cette sensation. Tu essayes, tu frappes, tu réfléchis, tu fais des efforts sincères, et pourtant, rien ne bouge. Les mêmes réponses, les mêmes refus, les mêmes silences, les mêmes impasses. Et peu à peu, une pensée dangereuse s'installe. Peut-être que cette porte n'est pas pour moi. Peut-être que je suis bloqué. Peut-être que c'est fini. C'est exactement à cet instant que le nom Ya Fattar doit être invoqué. Car Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Pas seulement les portes visibles, mais aussi celles que tu n'as même pas imaginées. Quand tu dis « Ya Fattar, ouvre-moi ce que je ne peux pas ouvrir seul », tu reconnais une vérité puissante. Certaines ouvertures ne répondent ni à la force, ni à l'insistance humaine. Tu peux pousser une porte fermée jusqu'à t'épuiser. Mais si Allah ne l'ouvre pas, elle restera close. Et tu peux t'arrêter devant un mur, convaincu qu'il n'y a aucune issue, alors qu'Allah prépare une ouverture là où tu ne regardes pas encore. Ya Fattar n'ouvre pas toujours ce que tu demandes. Il ouvre ce qui te sauve. Parfois, ce que tu appelles blocage est en réalité une protection déguisée. Une porte fermée pour t'éviter un chemin qui t'aurait perdu. Une attente pour t'empêcher d'entrer trop tôt. Un refus pour préserver quelque chose de plus grand. Ce mercredi, regardez ta vie avec honnêteté. Quelles sont ces portes que tu frappes depuis trop longtemps? Une situation professionnelle? Une relation compliquée? Un projet qui n'avance pas? Une guérison intérieure qui tarde? Tu as peut-être commencé à douter de toi, à douter des causes, à douter même de tes invocations. Mais Al-Fattar ne dépend pas des statistiques. Il ne dépend pas des délais humains. Il ne dépend pas de ce que les gens pensent possible. Il ouvre quand le moment est juste. Dans le Coran, Allah dit « Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. » Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Ni les circonstances, ni les gens, ni les obstacles accumulés. Et quand il ferme, personne ne peut forcer. Ce mercredi, invoquer Ya Fattar, ce n'est pas exiger une ouverture immédiate. C'est reconnaître qu'Allah détient les clés des chemins, les clés des cœurs, les clés des issues inattendues. Allah ouvre parfois un chemin en fermant tous les autres. Non pas pour t'emprisonner, mais pour te diriger. Regarde ta vie passée.
Combien de fois as-tu cru être à la fin, avant qu'Allah n'ouvre quelque chose de totalement imprévu? Une rencontre, une idée, un changement intérieur, un apaisement soudain, une opportunité que tu n'avais jamais demandée. C'est tout que c'est ça. L'œuvre de Al-Fatah. Ce mercredi, si tu te sens bloqué, ne multiplie pas seulement les efforts extérieurs. Ajoute une clé intérieure, la confiance. 10. Ya Fatah, avec la certitude que ton Seigneur n'est jamais à court de solutions. Avec l'humilité de celui qui reconnaît ses limites. Avec l'espoir de celui qui sait que le mur n'est pas toujours un obstacle. Parfois, c'est une direction. Et souviens-toi, là où toi tu vois une fin, Allah voit un commencement. Là où toi tu vois un mur, Allah voit une porte. Ce mercredi, même si rien ne s'ouvre encore devant tes yeux, quelque chose peut déjà s'ouvrir en toi. Et parfois, c'est cette ouverture intérieure qui permet à toutes les autres de suivre. Comment les invoquer ce mercredi? Ce mercredi, il ne s'agit pas d'en faire plus. Il ne s'agit pas d'ajouter une charge à ton emploi du temps déjà lourd. Il s'agit simplement de t'arrêter 5 minutes. 5 minutes sans bruit. 5 minutes sans attente démesurée. 5 minutes où tu te permets d'être un serviteur, pas un gestionnaire de tout. Prends ces 5 minutes aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, après une prière, quand ton cœur est encore chaud du dhikr. Ou dans le calme de la nuit, là où les masques tombent et où les pensées deviennent plus sincères. Installe-toi simplement. Assieds-toi ou reste debout, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la posture du corps, mais la présence du cœur. Commence par respirer lentement. Pas pour te détendre seulement, mais pour reprendre conscience. Chaque souffle est un don. Chaque instant est une permission d'Allah. Puisse, sans précipitation, sans réciter mécaniquement, prononce doucement le premier nom, Ya Wakil. Ne le dis pas vite, laisse-le descendre. Quand tu dis Ya Wakil, imagine ce que tu portes depuis des jours. Ce dossier mental jamais fermé. Cette inquiétude persistante. Cette situation que tu revis encore et encore dans ta tête. Ne les combats pas. Ne les justifie pas. Confie-les. Comme on pose un fardeau trop lourd. Comme on remet un dépôt à quelqu'un de digne de confiance. Ya Wakil, c'est l'invocation de celui qui reconnaît ses limites sans se sentir faible. Dis-le plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à sentir, même légèrement, que quelque chose se relâche à l'intérieur. Puis, passe au second nom, Ya Latif. Ce nom ne se crie pas, il se murmure. Quand tu dis Ya Latif, ne cherche pas à comprendre ta situation. Ne demande pas d'explication. Demande de la douceur dans ce qui te fait mal, la douceur dans ce qui tarde, la douceur dans ce qui te déçoit. Ce mercredi, peut-être que tu n'as plus l'énergie de lutter. Alors n'insiste pas. Ya Latif est là pour envelopper ton cœur, pas pour le brusquer. Répète-le comme on apaise un enfant inquiet, sans pression, sans urgence. Et même si rien ne change extérieurement, la douceur intérieure est déjà un cadeau immense. Ensuite, invoque le troisième nom, Ya Fatah. C'est le nom de l'espoir actif, pas de l'espoir naïf, mais de l'espoir ancré dans la foi. Quand tu dis Ya Fatah, visualise ces portes fermées dans ta vie, celles que tu vois, et surtout celles que tu ne vois pas encore. Ne dis pas « Oh Allah », ouvre exactement cette porte-là. Dis plutôt « Oh Allah, ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne l'ai jamais envisagé. » Ya Fatah, c'est accepter que la solution divine n'est pas toujours celle que ton esprit imagine. C'est faire confiance à un plan plus vaste que ton champ de vision. Répète ces 3 noms dans cet ordre, pas par superstition, mais par sagesse. Ya Wakil, tu confies. Ya Latif, tu t'apaises. Ya Fatah, tu espères. Observe ce cheminement intérieur.
du poids, vers la douceur, vers l'ouverture. C'est exactement cela, le vrai tawakkul. Pas un slogan, pas une phrase motivante, mais un mouvement du cœur. Et si, pendant ces 5 minutes, tes pensées s'éparpillent, si ton cœur ne se concentre pas parfaitement, ne te juge pas. Allah regarde l'intention, pas la performance. Même une invocation imparfaite, faite avec sincérité, a une valeur immense. Ce mercredi, ne cherche pas un miracle visible. Cherche un réalignement intérieur, car souvent, quand le cœur s'aligne, les chemins suivent. Et même si tu te relèves sans réponse immédiate, sans signe clair, sans changement apparent, si ton cœur est plus léger, si ton esprit est plus calme, si ton espoir est intact, alors sache-le, quelque chose a déjà été accepté. Et cela suffit pour continuer à avancer avec foi, avec sérénité, avec tawakkul. Le tawakkul n'est pas la passivité. Il est temps de corriger une confusion profonde. Une confusion qui prive beaucoup de croyants de la paix et d'autres de l'action. Le tawakkul n'est pas la passivité. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que les choses tombent du ciel. Ce n'est pas se retirer de la vie en disant « Allah s'en chargera » tout en refusant de bouger. Non, le tawakkul authentique est exigeant. Il demande de la foi et du courage, de la confiance et de l'effort. Ce mercredi, rappelle-toi ceci. Le tawakkul ne commence jamais avant l'action. Il commence après que tu aies fait ce qui est en ton pouvoir. Le prophète l'a enseigné clairement. Quand un homme lui demanda s'il devait attacher son chameau ou placer sa confiance en Allah, il répondit « Attache-le, puis place ta confiance en Allah ». Cette parole contient une sagesse immense. Elle détruit l'idée que la foi excuse la négligence. Elle nous rappelle que les causes font partie de l'adoration. Agir, ce n'est pas manquer de confiance. Agir, c'est honorer les moyens qu'Allah t'a donnés. Ce mercredi, regarde ta vie sans te mentir. Y a-t-il des domaines où tu dis « Je fais confiance à Allah », mais où tu évites en réalité l'effort, la discipline ou la responsabilité? Parfois, ce que nous appelons tawakkul est en réalité une peur déguisée. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Et alors, on se réfugie derrière des mots spirituels pour ne pas avancer. Mais Allah ne t'a pas créé pour la fuite. Il t'a créé pour le mouvement conscient. Le tawakkul, ce n'est pas dire « si Allah veut, ça se fera », tout en restant immobile. Le tawakkul, c'est dire « je vais faire ce qui dépend de moi, même si j'ai peur, même si le résultat m'échappe ». Ce mercredi, agis là où tu peux agir, même petit, même imparfait, même lent. Un appel que tu repousses, une démarche que tu évites, une habitude à corriger, un effort à reprendre, ce sont ces actions-là qui donnent du sens à la confiance. Et une fois que tu as agi, une fois que tu as fait ton possible, alors seulement, lâche prise. Lâcher prise, ce n'est pas se désintéresser. C'est refuser que ton cœur reste prisonnier du résultat. Tu travailles avec sérieux, mais tu ne laisses pas le stress décider de ta valeur. Tu fais des efforts sincères, mais tu ne conditionnes pas ta paix à l'issue. Car le résultat n'est jamais ton domaine. Allah seul gère les issues. Allah seul connaît les conséquences. Allah seul sait ce qui est réellement bon pour toi. Ce mercredi, fais ton possible avec excellence, pas avec obsession. L'obsession te fatigue, l'excellence te libère. Et si, malgré ton effort, les choses ne se passent pas comme prévu, ne conclus pas que ton tawakkul a échoué. Peut-être qu'Allah t'éduque, peut-être qu'il te redirige, peut-être qu'il prépare une ouverture ailleurs. Le croyant avance, puis accepte. Il agit, puis remet le reste à Allah. C'est cela, la maturité spirituelle. Et plus tu comprends cette dynamique,
plus ton cœur devient stable. Tu fais ce que tu peux faire aujourd'hui, pas plus, pas moins, et tu laisses l'impossible à celui pour qui rien n'est impossible. Ce mercredi, ne fuis pas ta responsabilité, mais ne porte pas non plus ce qui ne t'appartient pas. Agis avec foi, avance avec confiance, et laisse Allah décider du reste. Transformer ce mercredi en point de départ. Et si ce mercredi n'était pas seulement un jour de plus à traverser, mais un seuil, un moment discret, presque banal en apparence, mais chargé d'une décision intérieure silencieuse. Pas une décision bruyante, pas une promesse faite sous l'émotion, mais un choix calme, lucide, profond. Faire confiance à nouveau. Pas parce que tout va bien, pas parce que les problèmes ont disparu, pas parce que les réponses sont enfin claires, mais parce qu'Allah, lui, n'a jamais cessé d'être digne de confiance. Ce mercredi peut devenir un point de départ non pas dans les circonstances, mais dans ton regard. Car souvent, ce n'est pas la situation qui nous bloque, c'est l'épuisement intérieur, c'est la déception accumulée, c'est la peur de refaire confiance et d'être encore déçu. Peut-être que toi aussi, tu as déjà fait confiance avec sincérité. Tu as invoqué, tu as espéré, tu as attendu. Et les choses ne se sont pas passées comme tu l'imaginais. Alors, sans t'en rendre compte, tu as commencé à te protéger, à espérer moins, à demander moins, à croire, mais avec retenue. Ce mercredi, Allah ne te demande pas d'oublier tes blessures. Il te demande simplement de ne pas les laisser décider à ta place. Faire confiance à nouveau, ce n'est pas nier le passé. C'est refuser qu'il ferme l'avenir. Et si ce mercredi était le jour où tu cesses de dire « j'y ai cru, mais ça n'a pas marché », pour commencer à dire « je continue de croire, même sans comprendre ». Il y a une différence immense entre les deux. La première phrase naît de la fatigue. La seconde naît de la foi mûrie. Ce mercredi peut devenir le jour où tu redéfinis ce que signifie avancer. Avancer, ce n'est pas toujours aller vite. Ce n'est pas toujours réussir. Ce n'est pas toujours voir des résultats immédiats. Avancer, parfois, c'est simplement ne pas se fermer. Ne pas fermer son cœur, ne pas fermer ses invocations, ne pas fermer sa confiance, même à petite dose. Même fragile, même hésitante. Ce mercredi, peut-être que tu ne peux pas dire « j'ai une foi inébranlable », mais tu peux dire « je refuse de désespérer ». Et pour Allah, cette intention a une valeur immense. Transformer ce mercredi en point de départ, ce n'est pas faire un grand changement extérieur. C'est prendre une décision intime. Ne plus mesurer la bonté d'Allah à la vitesse des réponses. Ne plus conditionner ta foi à l'absence d'épreuves. Ne plus confondre silence divin et abandon. Allah travaille souvent dans le temps, pas dans l'urgence. Et ce mercredi peut être le jour où tu acceptes enfin ce rythme. Pas par résignation, mais par sagesse. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de choses ont commencé dans le silence? Combien de changements ont germé sans annonce? Combien de réponses ont mis du temps, mais sont arrivées au moment parfait? Ce mercredi peut devenir ce moment où tu plantes une graine intérieure, une graine de confiance renouvelée, même si la terre est encore dure, même si le ciel est encore couvert, même si rien ne pousse immédiatement. Car la foi authentique ne dépend pas de ce que l'on voit aujourd'hui, mais de celui en qui l'on croit. Et Allah n'a pas changé. Ses noms n'ont pas changé, sa sagesse n'a pas changé, sa miséricorde n'a pas diminué. Ce mercredi, si tu fais un pas intérieur vers lui, il fera ce qu'il a toujours promis. Il te guidera. Pas toujours par le chemin le plus court, mais toujours par le chemin le plus juste. Alors laisse ce mercredi à de différents, pas spectaculaire, mais sincère. Un mercredi où tu dis, au fond de toi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je fais confiance.
Et parfois, c'est exactement à partir de cette phrase-là que tout commence à se réordonner, sans bruit, sans annonce, mais avec une force tranquille. Parce qu'un cœur qui choisit à nouveau la confiance vient d'ouvrir un chemin que seul Allah sait parfaitement conduire. Maintenant, voici l'invocation finale, Dua, ô Allah. En ce mercredi, au milieu de nos semaines, au milieu de nos luttes visibles et invisibles, nous nous arrêtons devant toi. Pas avec des discours parfaits, pas avec des cœurs toujours forts, mais avec ce que nous sommes réellement, des serviteurs fatigués, des âmes en quête de paix, des cœurs qui espèrent encore malgré les blessures. Ô Allah, nous te confions nos cœurs fatigués, fatigués de porter ce que personne ne voit, fatigués de faire semblant d'aller bien, fatigués de lutter intérieurement tout en avançant extérieurement. Tu connais, ô Allah, les poids que nous n'osons pas partager, les pensées qui nous réveillent en la nuit, les inquiétudes qui reviennent sans prévenir. Nous ne savons pas toujours comment exprimer ce que nous ressentons, mais toi, tu connais chaque battement de nos cœurs. Alors aujourd'hui, en ce mercredi, nous déposons tout devant toi. Ya Wakil, prends en charge nos affaires, ce que nous ne savons pas gérer, ce qui dépasse nos forces, ce qui nous épuise à force d'y penser. Nous avons essayé, ô Allah. Nous avons réfléchi. Nous avons planifié. Nous avons parfois échoué. Alors nous, te disons avec sincérité, nous te confions ce qui ne nous appartient pas. Gère nos affaires avec ta sagesse parfaite. Décide pour nous mieux que nous ne déciderions pour nous-mêmes. Protège nous-mêmes contre nos propres choix quand ils nous nuisent. Ya Wakil, apprends à nos cœurs à se reposer en toi, sans angoisse, sans peur de l'avenir, sans attachement excessif aux résultats. Ô Allah, donne-nous la force d'agir sans nous briser intérieurement. Ya Latif, apaise ce que personne ne voit. Apaise les blessures silencieuses, les déceptions anciennes, les peines que le temps n'a pas complètement effacées. Apaise les cœurs qui ont prié longtemps sans réponse visible, les cœurs qui doutent parfois, puis culpabilisent de douter. Les cœurs qui aiment mais ont peur d'être encore déçus. Ô Allah, sois doux avec nous, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos chemins. Fais descendre ta douceur là où la dureté de la vie a laissé des traces. Ya Latif, transforme nos épreuves en élévation, nos larmes en purification, nos attentes en confiance. Fais-nous sentir ta présence, même quand tout semble silencieux. Ya Fattar, ouvre-nous des portes de bien. Ouvre les portes que nous frappons depuis longtemps. Et ouvre aussi celles que nous n'avons jamais osé demander. Ouvre les portes de la paix intérieure. Ouvre les portes des solutions inattendues. Ouvre les portes de la subsistance bénie. Ouvre les portes des relations sincères. Ouvre les portes de la guérison, du corps comme du cœur. Ô Allah, quand nous voyons des murs, montre-nous les issues. Quand nous pensons être bloqués, montre-nous les directions que nous ignorions. Ya Fattar, ouvre-nous des portes de lumière qui nous rapprochent de toi, pas seulement de ce que nous désirons. Ô Allah, renforce notre tawakkul, pas un tawakkul fragile qui s'effondre à la première difficulté, mais un tawakkul enraciné, qui tient même quand les réponses tardent, même quand les chemins sont flous. Apprends-nous à agir avec sérieux et à te faire confiance avec sérénité. Fais de nous des serviteurs qui avancent sans arrogance, qui espèrent sans naïveté, qui patientent sans se fermer. Accorde-nous la patience qui apaise, la foi qui éclaire et la sérénité qui stabilise. Ô Allah, fais que ce mercredi soit un jour de dépôt, un jour où nos cœurs se libèrent, un jour où la confiance renaît. Accepte nos invocations, même imparfaites, même hésitantes, car tu es celui qui accepte même ce que nous croyons insuffisant. Nous te remettons nos vies, nos projets, nos peurs, nos espoirs, et nous disons
avec humilité et espoir, mine. Souviens-toi, même au milieu de ce mercredi qui peut sembler ordinaire ou lourd, qu'Allah n'est jamais en retard. Ce que tu espères, ce que tu attends, ce que tu désires, tout a son moment parfait, selon la sagesse d'Allah. Ce n'est pas une question de hasard ou de chance, c'est la manifestation de sa précision infinie. Ce mercredi, laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Chaque situation, chaque blocage, chaque épreuve que tu traverses est sous le contrôle d'Allah. Ne laisse pas ton cœur être envahi par l'anxiété ou le doute. Ne mesure pas le succès ou l'échec par la vitesse des réponses. Car ce qui semble tarder pour toi peut être exactement ce dont tu as besoin pour te fortifier, pour grandir, pour apprendre à mieux l'invoquer. Ne lâche pas ta confiance, même si le monde autour de toi semble te pousser à douter. Continue à agir avec sérieux, continue à faire ce qui dépend de toi, mais laisse l'impossible à Allah. Il est celui qui ouvre les portes, apaise les cœurs et guide vers les chemins les plus bénéfiques, même quand tu ne les vois pas encore. Lâche uniquement ce qui t'éloigne de lui. La peur excessive, l'anxiété paralysante, les rancunes et les inquiétudes inutiles. Lâcher ce qui t'éloigne de lui, c'est faire de la place dans ton cœur pour sa lumière et sa guidance. Chaque mercredi peut devenir un point de départ spirituel si tu choisis de déposer ton cœur entre ses mains. Chaque sourire retrouvé, chaque instant de calme intérieur, chaque petite victoire que tu observes dans ton chemin de foi est la preuve de sa présence attentive. Aujourd'hui, engage-toi avec ton cœur et écris en commentaire. Ce mercredi, je place ma confiance en Allah. Ce simple geste transforme une intention individuelle en un acte collectif de foi. Il rappelle à toi-même et aux autres que nous avançons ensemble, avec patience et confiance. Si cette vidéo t'a apporté de la lumière, de l'apaisement ou de l'inspiration, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Peut-être un ami, un membre de ta famille, ou même un inconnu qui traverse une épreuve. Tu ne sais jamais à quel moment précis Allah choisit de faire entrer la guidance ou la sérénité dans le cœur de quelqu'un. Un simple partage peut devenir un vecteur de bénédiction, et ton geste, une sadaka silencieuse, même minime, qui circule dans l'univers de sa miséricorde. Et surtout, abonne-toi à le pouvoir du tawakkul pour continuer à recevoir des rappels et des guides qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi. Ici, nous croyons que le tawakkul n'est pas fuir la vie, mais avancer avec confiance. Chaque vidéo, chaque dhikr, chaque rappel est conçu pour t'accompagner dans ce chemin de foi, de patience et de sérénité. Aujourd'hui, ce mercredi, choisis de placer ta confiance en Allah, d'agir avec foi et de partager sa lumière autour de toi. Parce que même un seul geste de foi sincère peut déclencher des transformations invisibles mais puissantes pour toi et pour ceux qui t'entourent.